beaucoup de risques. Je vous passe la parole. Je vous présente Rodolphe Bonas, qui est expert en grande distribution. Vous vous occupez de CA-Com Group. C'est un groupe de communication qui travaille pour la grande distrib. Bon, il faut que je vous donne un chiffre, mesdames, messieurs. Il est très important. L'année dernière, le Black Friday, ça a été 56 millions de paiements par carte bleue, 56 millions. Mais surtout, écoutez bien, le Black Friday, ça a été 6 milliards de chiffre d'affaires. Et 6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 5 milliards dans les magasins physiques, c'est-à-dire les petits commerces et puis la grande distrib, et puis 1 milliard, j'ai presque envie de dire 1 milliard seulement sur Internet. J'imaginais que la partie Internet était plus importante. Rodolphe Bonas, même chose. Pour la grande distrib, réaction à ce qu'a dit le ministre de l'économie, c'est-à-dire on va décaler la date du Black Friday au 4 décembre. Alors, réaction très vite, on continue à avancer dans l'absurdie, c'est-à-dire qu'on sait très bien la santé administrée, c'est déjà pas facile, mais le commerce administré, c'est une catastrophe. Donc on continue dans la catastrophe. Et je veux rebondir sur le sondage. Vous trouvez que c'est un truc un peu soviétoïde, quoi? Oui, on est dans l'URSS des années Brejnev, là. Donc du coup, on va essayer de reconcentrer un peu le débat. Et je veux rebondir sur le sondage que vous avez fait, parce qu'on se rend compte que nos Français sont très pragmatiques. Et figurez-vous que même, ils ont une sensibilité quasiment scientifique. Parce que je vais vous donner, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui est extraordinaire et qui donne une grille de lecture. Les Américains ont analysé les lieux de propagation du virus. Ils ont analysé sur 98 millions de personnes. 98 millions de personnes. Et on se rend compte très bien que malheureusement, bien sûr, les restaurants sont les premiers fabricants de propagation, puis viennent les centres de sport, puis viennent les cafés, les snacks, les bars, les hôtels, viennent ensuite les cafés, les fast-food, viennent ensuite bien sûr les lieux de culte, et ainsi de suite, et on descend, et on se rend compte que nos commerces, et particulièrement nos commerces de proximité, ils arrivent en 13e position. C'est-à-dire que dans l'ordre des lieux où on se contamine aux États-Unis, sur une étude menée, vous le disiez, sur 98 millions de personnes, c'est pas rien, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Les commerces arrivent 13e position. Ça, c'est scientifique. Ça. Alors, c'est scientifique, et je veux encore vous donner un éclairage là-dessus. Tenez-vous bien, 10% des lieux fabriquent 85% des contaminations. C'est-à-dire que même quand vous êtes en 13e position, ça veut dire qu'on est dans l'infinitésimal. D'accord? Pourquoi? Et je vais vous donner pourquoi. Parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est qu'il y a deux facteurs essentiels qui fabriquent la propagation du virus. La durée de fréquentation, d'accord, qui est un point absolument essentiel. Plus vous restez, plus ça va se propager. Et bien sûr, la logique de proximité. D'accord, c'est la logique de distanciation. Et quand on a des commerçants qui sont équipés de gel hydroalcoolique, qui fixent à 4 mètres carrés par personne la fréquentation et qui sont dans des magasins dits non essentiels, c'est-à-dire on est dans le vêtement, la parfumerie, je suis désolé, vous restez pas une demi-heure ou 2 heures dans un magasin de vêtements. Vous avez eu le Covid, vous? Oui. Vous avez eu le Covid? Oui, vous savez où vous l'avez attrapé? Oui, il y a fort probable. Fort probable, c'est plutôt dans la sphère professionnelle qui arrive en effet dans la 4e, 5e position. Ou au restaurant. Mais la logique, elle est là. Si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi la décision gouvernementale qui a été prise en une soirée, on s'en souvient. Non, mais ce week-end-là. On peut l'expliquer, la décision gouvernementale. Je ne comprends pas bien votre raisonnement. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que. Je ne comprends pas bien. En fait, dans la décision. Le gouvernement, il est confronté à la circulation du virus. Je ne cherche pas à défendre le gouvernement, mais la crise sanitaire, c'est une chose assez grave, puisque la vie de personnes est en jeu. Directement par le Covid, et puis si l'appareil sanitaire est submergé, toutes les personnes qui ont des maladies graves, cancer ou autres, ne peuvent pas être soignées. Le gouvernement a décrété des commerces essentiels et non essentiels parce que l'armée n'est pas capable de ravitailler les gens chez eux en épicerie. Donc il faut que des commerces restent ouverts, c'est l'épicerie. Puisqu'il faut que des commerces restent ouverts, les supermarchés, les hypermarchés restent aussi ouverts, qui peuvent être des lieux de contamination, parce que si vous le fermez, vous ne ravitaillez pas toute la population. Ce sont des décisions très compliquées à prendre. Mais si vous laissez tout ouvert, si vous laissez ouvert l'ensemble des commerces, sauf les cafés et les restaurants, il y a toujours des circulations de gens importantes. Il faut casser la circulation du virus. Et si dans ce deuxième confinement, la circulation du virus est ralentie, alors certains commerces pourront rouvrir. Dans le partage que vous faisiez d'ailleurs, et là pour le coup je vous rejoins, il est évident que les restaurants, les cafés et les salles de sport ne sont pas prêts de rouvrir. Les lieux de culte, je ne sais pas comment ils les géreront. Mais fermer des restaurants, des commerces non essentiels au pic de la contamination, je suis désolé, ça a un sens. Même si c'est des douleurs pour ceux qui subissent la fermeture. Mais je vais juste quand même vous éclairer sur un point. Il ne faut pas
ignorer que la décision de la fermeture de ces commerces dits non essentiels est accompagnée d'une décision qui est de dire vous ne pouvez pas aller plus loin que 1 kilomètre de chez vous. Donc mécaniquement, quand vous associez la décision de dire finalement on va restreindre le dispositif de circulation, et je vous rejoins, il n'est pas question de sacrifier les Français avec ce choix sanitaire sur l'autel du commerce. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a manqué de rationalité. Lorsque vous avez un dispositif administré qui dit aux Français, écoutez, vous ne pouvez pas faire plus d'1 heure à la sortie de chez vous. 1 heure, 1 kilomètre. Ouais, oui. 1 heure, 1 kilomètre. Et qu'en face de ça, vous avez des commerçants de proximité. C'est pour des raisons de loisirs. Hein. Oui, oui. Sinon, vous pouvez faire plus d'1 kilomètre pour aller dans votre magasin. On est d'accord. Sur l'aspect particulièrement sur l'aspect alimentaire. On se rend bien compte que là, on a perdu en rationalité. Oui. Je vous donne un exemple très, très précis. On sait très bien que l'ouverture d'une librairie organisée, structurée, ne va pas être un lieu de propagation du virus. Vous avez raison, il faut gérer les flux. Ça, je vous rejoins sur ce point-là. Mais on peut dire quand même qu'on aurait pu prendre une décision différente et peut-être donner la chance à ces commerçants d'exister sans sacrifier la santé. Mesdames, Messieurs, l'affaire est importante. Quelques secondes avant de prendre l'antenne pour cette deuxième partie de Brunet Direct sur LCI, vers 11h moins 2, moins 3, on a appris, il y avait des rumeurs, on a appris de façon à peu près certaine que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, proposait de décaler le Black Friday du 27 novembre, date originellement prévue, au 4 décembre. Je m'interroge, c'est très personnel, je me trompe peut-être. La France est tout petit dans l'équation mondiale, c'est 1% de la population mondiale. Bon, face à ce mouvement commercial d'ampleur mondiale, comment pouvons-nous, avec nos petits principes français, j'ai presque envie d'être taquin avec le ministre de l'économie, avec nos petits ministres français, comment pouvons-nous enrayer cette mécanique marchande d'ampleur nationale, avec en plus des millions de Français qui attendent cette date pour acheter un écran plat, pour faire un cadeau de Noël, etc. Je me dis que ça ne va pas être facile pour décaler cette date. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Jean-Michel, la France, c'est tout petit. Je reviens sur cette phrase de Louis-Ferdinand Céline que j'adore. La France, c'est les Deux-Sèvres. Comment Bruno Le Maire va-t-il mettre des remparts à la frontière des Pyrénées pour empêcher ce Black Friday qui va avoir lieu en Allemagne, au Luxembourg, où vous voulez, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, dans toute l'Asie, mais pas en France? Ça me paraît hallucinant. Je ne suis pas militant du Black Friday. J'ai peine à croire qu'on arrive à arrêter ça chez nous. Mais on l'arrêtera si les distributeurs Internet acceptent de reporter du 27 novembre au 4 décembre le Black Friday. Et ce 4 décembre-là, je crois qu'il faut le comprendre dans le propos de Bruno Le Maire, des magasins qui aujourd'hui sont fermés seront ouverts. Et donc des Français qui ont envie d'acheter des vêtements, des chaussures ou d'autres produits pourront le faire à prix réduit. Et ça peut aider les commerçants d'ailleurs. On comprend bien que les projections sanitaires font que le 27 novembre, tout sera Isabelle fermé Sequalino, qui est avec nous, la chausseur de hier, elle sera donc fermée, selon le scénario, elle pourrait être fermée le 27, mais appliquer son Black Friday le 4. Très bien. Et Auchan et Carrefour vont pouvoir ouvrir leurs rayons dits non essentiels à ce non moment-là. essentiels, Mais il va bien falloir... Et liquider leur stock, ça peut être important pour les commerçants. Juste expliquer 2 choses. La première, c'est que il faut savoir que pour cette logique de commerce non essentiel, et particulièrement pour les petits commerçants, j'ai hâte de voir le dispositif. Parce que si c'est un dispositif dans lequel on demande aux clients de prendre rendez-vous à l'avance, de venir 3 heures, etc., ça va être un élément, en fait, on va habiller un dispositif qui finalement ne fera pas de commerce. Et juste, je veux évoquer juste un dernier point. Il faut savoir une chose, dans le commerce, il y a une règle très simple. C'est le chiffre d'affaires que vous loupez, vous ne le rattrapez jamais. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le chiffre d'affaires qui va se faire le 27 novembre. Parce que même si on décidait de décaler le Black Friday au 27 novembre, les Français ne vont au 4 décembre, pardon. Les Français ne vont pas arrêter d'acheter. Le 27 novembre, il va y avoir un chiffre. Et ce chiffre-là, il sera perdu pour tout le monde. Je voudrais passer la parole à Isabelle Sequalino. Donc le scénario semble se dessiner. Rien n'est sûr. Vous serez fermé le 27 officiellement. Je vous connais. Vous êtes capable parfois d'ouvrir malgré les... Vous l'avez fait le premier jour avec l'arrêté, bien évidemment. Souvenez-vous, l'arrêté du maire de hier, de votre commune, qui avait dit c'est pas grave, dans ma commune, les magasins resteront ouverts. Mais en tout cas, ça voudrait dire que vous pourriez faire votre promotion, votre Black Friday, le 4 et non pas le 27. Bon.
C'est satisfaisant ou pas? Je vous sens pas satisfaite. Non, pas du tout, non. non, mais ça me fait rire. On demande à certaines personnes, quand ils ont quelque chose à mettre en route, de prendre leur temps. Et nous, bizarrement, on n'aurait que juste une nuit pour mettre tout en route. Non, nous, hier, on a fait autrement. On a déjà réfléchi avec les élus, avec les services de communication, et nous allons déjà préparer la Solidarité Friday, c'est-à-dire du jeudi 26 novembre au samedi 28 novembre, nous allons créer des prix en folie à hier, parce qu'on sait très bien que les perdants dans toute cette histoire, ça sera nous. Donc, comme nous n'avons pas la possibilité de faire une communication comme des grands ensembles, nous nous préparons. Et si toutefois le Black Friday ne se fait pas le 27, il sera toujours de reporter nos promotions pour le 4. Donc, vous vous êtes organisé pour faire un grand sur le plan de la commune. Sur le Black Friday, mais nous on appelle Solidarité Friday. Voilà. On change le nom, pas la même chose. On change le nom, mais on ne se laissera pas abattre pour ça. Par contre, il y a une chose qui est importante, et c'est réconfortant d'écouter tout le monde qui dit c'est chez nous où il n'y a aucun risque, mais bizarrement, c'est ceux-là qui sont fermés. C'est curieux. Hier, j'ai livré un monsieur de 92 ans. Un monsieur qui était très content de me voir pour avoir ses petits chaussons. Et il me dit, madame, vous êtes jeune, par rapport à lui, certes. Et vous savez, le problème, n'écoutez pas tous ces grands. De toute façon, s'il existe tant de grandes surfaces, tant d'ensembles dans le monde, c'est parce qu'à une certaine époque, c'est eux qui finançaient les partis politiques. Alors évidemment, je crois que je vais croire comme lui. Je ne crois plus à aucun parti, je ne crois plus à aucune personne qui est au pouvoir. Ils ne font que leur petite salade, et ceux qui disparaissent, ça leur est complètement égal. Je pense qu'il faudrait préparer des lits pour tous les commerçants qui vont être très malades après tout cela. Vous savez ce que peut être l'angoisse de chercher à aller sur son site pour trouver sa banque, pour voir en état de nos finances? Qu'est-ce que c'est l'angoisse de toute la journée avoir des coups de fil de nos clients que certes, ils voudraient bien l'acheter, mais ils veulent essayer. Donc, ils viennent nous raconter leur malheur et nous encourager, mais sans faire aucun achat. Donc, on a perdu beaucoup de temps inutile. Donc, je demande simplement, et puis après, je m'arrêterai là. Madame Brigitte Macron, vous êtes une femme. Et vous savez comment c'est essentiel d'aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, s'acheter des vêtements, des chaussures. Si vous essayez une journée, comme j'ai fait, de marcher nu pied, c'est très douloureux. Donc, juste dire à l'oreille de notre président qu'il faut nous ouvrir. On n'est pas dangereux, on n'apportera pas plus de virus que les autres, mais on a besoin de vivre et d'exister. Merci. Merci Isabelle Sequalino qui vient tout simplement d'adresser un message à Brigitte Macron, à la Première Dame, qu'il verra forcément. Hein. Vous savez, il y a toujours des conseillers de l'Élysée qui regardent LCI, qui ont dans un coin du bureau la télévision allumée avec LCI. Donc, je n'ai aucun doute, votre message remontera, chère Isabelle, à la Première Dame de France. Et peut-être qu'elle glissera un mot à l'oreille du Président de la République. C'est ce que vous souhaiteriez aussi. Hein. Oui, mais c'est mal engagé, hein, parce que le 27, sur la base de ce qu'on a vu, le 27, ça sent pas la réouverture des commerces. Hein. Oui, mais je crois qu'on est beaucoup à quand même le demander. Isabelle a raison, elle a évoqué deux problèmes. Hein. Le non essentiel, parce que moi, cette terminologie vraiment m'irrite au plus haut point. C'est vrai que c'est pas très stratégique. Franchement, une personne comme Isabelle... Jean-Michel Apathy, les journalistes non essentiels. Regardez les journalistes essentiels et les journalistes non essentiels. Manger, c'est essentiel. Bon, comment? Manger, c'est essentiel. Manger, c'est essentiel. Oui, mais qu'on parle des premières nécessités, mais qu'on ne parle pas des non essentiels. C'est très conceptuel. C'est tellement facile. Se chausser, c'est essentiel. C'est tellement facile d'être contre le gouvernement. Oui. Parce que c'est une situation où aucune décision ne peut faire plaisir à personne. C'est tellement facile de dire que ceux qui nous gouvernent prennent des mauvaises décisions, les présentent mal, ont des qualificatifs qui ne vont pas. Bien sûr, tout ça on peut le dire avec beaucoup de volonté parce que c'est facile à dire. Mais on comprend bien ce que sont des commerces essentiels. Moi je pense que l'histoire démontrera que sur les petits commerces, ils se sont trompés. Voilà.
trop bien, la contamination, on le sent qu'ils ont tapé à côté. Bon, c'est pas grave. Enfin, je dis c'est pas grave. Si, c'est dramatique pour les commerçants, mais quand on pilote au jour le jour, parfois une crise comme celle-là, on fait des erreurs. Est-ce qu'on se contamine dans un petit commerce? Peut-être pas. Est-ce que le but, c'était de fermer les petits commerces pour éviter les contaminations? Peut-être pas. Le but, c'est d'éviter les déplacements de personnes. C'est ça le but. Alors évidemment, moi, ce qui m'irrite dans ce débat depuis le début, au fond, c'est qu'on ne prend pas en compte les objectifs poursuivis. Alors après, si on entre au détail des décisions, on dit ça c'est stupide. Oui, mais c'est facile à dire. Et encore une fois, je comprends vraiment la douleur, la colère. Vous savez, Isabelle Sechelino, ce qu'elle disait, je ne partage pas le fond de son propos sur les hypermarchés qui financent les partis politiques. Mais la colère que cette crise dépose dans la société française, les frustrations qu'elle a nourries, nous les retrouverons. Et ça construit une citoyenneté qui aura des résultats dans les urnes. On se retrouve dans une poignée de secondes, mesdames, messieurs, avec, me dit-on, au standard d'LCI, Nicolas, qui est boulanger du côté du Mans dans la Sarthe et qui n'est pas content du tout, lui. Il comptait bien faire ses achats le 27 novembre. Il attendait cette date, il attendait ce Black Friday, mesdames, messieurs, pour faire des achats de Noël. Voilà, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, retour dans Brunet Direct sur LCI. Je vous le disais tout à l'heure, vers 11h moins 5, nous avons appris que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, propose de décaler la date du Black Friday. Et oui, de cette grande solde mondialisée, la faire passer du 27 novembre, qui était la date d'origine, au 4 décembre. À mon avis, ça veut dire que les commerces ne réouvriront pas, comme ils l'espéraient, le 27 novembre dernier. Je crois qu'on est par FaceTime avec Nicolas. Est-ce que Nicolas est là? Je crois qu'il est on est au téléphone avec lui. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Monsieur Brunet. Et on m'a dit au standard LCI que vous étiez furax parce que vous aviez des achats à faire le 27. Tout à fait, oui, comme tout le monde, comme tous les Français, j'imagine, on attend cette date avec impatience pour faire des achats qui vont jusqu'à des fois moins 50, voire même 75% de réduction. Donc c'est assez lamentable de devoir reporter cette date qui est tant attendue par le monde entier, en fait, j'ai envie de vous dire. Quels sont les achats que vous vouliez faire, vous? Racontez-moi. Moi, personnellement, j'avais dans l'intention de changer mon téléviseur pour pouvoir avoir un téléviseur plus haut de gamme, plus dans l'air du temps, plus récent, quoi, en fait. Et j'attendais ce Black Friday pour pouvoir voir s'il y avait des réductions sur le téléviseur que j'avais envie d'acheter. Voilà. C'est beaucoup. Bougez pas. Hein. C'est vrai, vous qui connaissez très bien le monde de la grande distribution, puisque vous êtes le communicant de la grande distribution, le Black Friday, c'est une journée grande distribution, c'est une journée petit commerce de détail, mais c'est les enseignes spécialisées, boulanger, Fnac, Darty, en effet. Ça cartonne le Black Friday. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est une opération qui a commencé à prendre son envol il y a une dizaine d'années en France. C'est beaucoup plus hystérique aux États-Unis, bien sûr, et qui pèse de plus en plus lourd. Il faut savoir qu'il y a 60% des 100 plus grandes enseignes françaises qui participent à cette opération. Et on voit bien dans ce que nous explique Nicolas, il fait partie des 95% de Français qui connaissent cette opération. Il faut savoir qu'il y a 70% des Français qui attendent cette opération, qui souhaitent y participer. Le budget moyen, c'est près de 239 € d'achat en moyenne, que ce soit sur de la mode, de l'accessoire, de la high-tech, comme on en a parlé tout à l'heure, ou de l'électroménager. Ce qui est intéressant dans cette opération... Votre analyse juste, puisque vous connaissez bien le Black Friday, après je repasserai la parole à tout le monde, votre analyse sur les petits commerçants, le commerce de détail. Est-ce que c'est stratégique ce Black Friday pour la dame qui était au téléphone avec nous, qui a sa boutique de chaussures, ou pour un autre commerce de détail? Alors, ces commerçants de détail ne participent pas tous forcément au Black Friday, mais le Black Friday fabrique une activité commerciale, c'est-à-dire qu'elle met, entre guillemets, une tension positive autour du commerce. Donc c'est vrai que les petits commerçants en bénéficient, si vous voulez, dans le dispositif de trafic que crée ce Black Friday. Juste, je vous mets sur pause.
vous confirmez, vos commerçants vous disent c'est important pour nous, c'est un chiffre d'affaires super important pour notre boutique, par exemple. Tout à fait. Ce dernier week-end de novembre, c'est quelque chose de très important pour. C'est le début de la période de décembre. Tous Pratiquement tous. Alors, je suis pas sûr qu'ils feront des 60% de remise parce que c'est pas leur objectif dans des petits commerces de proximité. Mais par contre, ils profiteront des flux certainement qu'il y aura. Après, la question à se poser, c'est peut-être pas si il faut faire ou pas le Black Friday. Le Black Friday, est-ce que c'est quelque chose à l'époque où on parle de développement durable, de choses comme ça, est-ce que inciter à la surconsommation, c'est quelque chose de bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui profite au commerce de toute façon. Donc, est-ce qu'il est possible, techniquement possible, que, je le disais dans cette grande fiesta commerciale mondialisée, je pense qu'il doit y avoir du Black Friday en Azerbaïdjan, je pense qu'il y en a au Panama, je pense qu'il y en a en Patagonie, il y en a partout du Black Friday, chez les Inuits au nord de, je sais pas quoi, du Canada ou bien du Groenland, il doit y avoir du Black Friday partout. Est-ce qu'il est possible que la France dise non, ce sera une semaine plus tard? Techniquement, c'est possible. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est deux choses. La première, c'est ce que vous avez bien spécifié, c'est que Bruno Le Maire propose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mains juridiques et légales pour l'imposer. Il faut savoir que les seules périodes pendant lesquelles l'État a la main, ce sont les périodes de solde. Sinon, le reste du temps, les commerçants sont libres d'opérer les opérations qu'ils le souhaitent. Ensuite, par rapport à ce que vous évoquez, en effet, ça ne pourrait marcher en France que si jamais il y avait une concertation globale de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui soient petits, moyens, gros, ou même qui soient dans le digital, ce qui est très compliqué. Et enfin, ce que je veux, pour éclairer ce que vous dites, le Black Friday, c'est une association de commerçants qui font des super promos, mais c'est aussi des industriels qui font des super promos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, quand on parle de Sony, quand on parle de ces grandes marques, eux, ce sont des promotions mondiales et ils ont prévu de les écouler à cette période. Cela dit, c'est presque un événement social. On parle du nombre de pauvres qui ne cesse de croître en France, des inégalités. Vous avez entendu, Nicolas? Il vous l'a presque présenté comme un acte, comme un dû, comme un acquis social, ce Black Friday. On est 70% de Français, Jean-Michel Apathy semblait-il dire, qui attendons ce moment, parce qu'on n'a pas des budgets extensibles, et parce que pour remplacer ma télé, moi c'est Black Friday, et j'ai les boules, semblait-il nous dire, j'ai vraiment les boules, qu'il y ait des politiques qui disent, non, on ne va pas le faire vendredi. De vous à moi, Nicolas, c'est ça, hein? Oui, c'est Nicolas. S'il achète son téléviseur une semaine après, c'est pas non plus un drame national. Hein. Non. Le Black Friday, si on doit nommer les choses simplement, si Amazon renonce au Black Friday le 27 novembre et accepte de le reporter au 4 décembre, à mon avis, l'affaire est faite. Hein. Et le Black Friday, il aura lieu avec une semaine de retard. Ça ne pénalisera pas grand monde. Ça permettra peut-être de concilier deux choses qui ne sont pas faciles à concilier, les conséquences sanitaires et les conséquences commerciales. Vous n'avez pas regardé hier Brunet Direct à 11h. Nous avons fait une émission sur Amazon. Sur Amazon, oui. Amazon en France, 2% des transactions commerciales par an. 2% seulement. Donc le grand méchant Amazon, si on supprime Amazon demain en France, personne ne verra rien. Si le patron d'Amazon dit aujourd'hui la décision, la proposition de Bruno Le Maire est une proposition à laquelle nous sommes prêts à accéder, à mon avis, il y aura un effet d'entraînement pour que tout le secteur du commerce Internet accepte de reporter au 4 décembre la journée des soldes, et donc les commerces physiques pourront en profiter. Si Amazon dit non, on s'en fout, le gouvernement qu'il aille se faire voir, et le 27 novembre, sur notre site, on pourra faire des affaires, alors le ministre de l'économie n'aura pas eu gain de cause. Je vais demander qu'on téléphone à Nathalie, notre chapelière de Carcassonne. J'aimerais dans quelques instants, s'il vous plaît, avoir sa réaction, elle qui dirige le collectif des pendus, de ces commerçants qui souffrent. J'aimerais avoir sa réaction à la décision, justement, à la proposition du ministre de l'économie Bruno Le Maire, décaler le Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. Alors oui, juste pour éclairer cet élément-là, quand on parle d'Amazon, il faut savoir que Amazon est même une marque assez maligne parce qu'en fait, elle ne mise pas tellement sur le Black Friday, elle mise sur les week-ends d'avant. C'est-à-dire qu'elle travaille sa communauté à partir du 15 ou 16 octobre et a déjà fait des super promos en expliquant c'est moins cher et c'est mieux avant de rentrer dans cette logique. Mais Jean-Michel Apathy a 100% raison, c'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que s'il y a un consensus global, c'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour s'embarquer dans ce dispositif. Maintenant, de vous à moi, je vous dirais que c'est un peu un pis-aller
par rapport à la situation qu'on traverse. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les achats de Noël, ce sont des achats qui se programment de manière très progressive dans les semaines. Vous savez que typiquement, on monte dans les achats de Noël à partir de début octobre en fonction des secteurs d'activité. Vous avez fait vos achats de Noël, vous déjà ? Pas encore. Et Jean-Michel, vous avez fait ? Voilà. Est-ce que vous avez juste acheté un cadeau ? Déjà. Non, pas encore. Non, rien, moi non plus, rien du tout. Moi, j'en ai parlé hier en famille. Qu'est-ce qu'on va acheter ? Mais on n'a pas encore acheté. Rien du tout. Vous avez fait, vous ? Non, pas encore. Et vous avez fait vos achats de Noël ? Rien du tout. Moi non plus, c'est trop tôt, là. Alors c'est trop tôt, oui et non. Ça dépend un peu quel type de population vous avez. Si vous avez des enfants à bas âge qui se sont arrêtés sur un certain nombre de jouets, par exemple, qui sont des best-sellers, là, vous aurez fait vos achats à l'avance. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas passer à côté de ce best-seller. Et donc, si vous voulez, on a une montée en puissance. Moi, ça sera 1 kilo d'orange. Voilà. 1 kilo d'orange. Allez, 1 kilo d'orange, les enfants. Voilà, donc ça monte progressivement. Ouais. Merci. On me dit justement au téléphone que Nathalie est avec nous. C'est Nathalie Merci. Elle est de Carcassonne, mesdames, messieurs. Elle est chapelière, elle vend des chapeaux et elle nous accompagne à chaque fois qu'il y a un événement comme ça. Elle fait partie de ces 2 ou 3 commerçants qui sont aux côtés d'LCI et de Brunet Direct. On l'a appelée, elle est dans la rue, je crois. On me dit qu'elle est dans la rue. Pardonnez-moi de vous prendre au débeauté comme ça, Nathalie. Question, bonjour déjà. Bonjour Eric. Bruno Le Maire a dit, je propose, on verra si c'est accepté, qu'on décale le Black Friday au 4 novembre. À mon avis, Nathalie et Jean-Michel Apathy est d'accord avec moi, à peu près tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réouverture de votre magasin qui vend des chapeaux à Carcassonne le 27. Hein. À mon avis, c'est ce que ça veut dire. Oui, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'on n'ouvrira pas avant le 1er décembre. Mais il est bien joli, monsieur le maire, avec le Black Friday. Mais ça veut dire que ça fait 1 mois qu'on est ouvert, là. Qu'on est fermé, pardon. Ça fait 1 mois qu'on est ouvert. Donc, on va ouvrir le 2 décembre avec des promotions. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. On nous fait ouvrir avec des promotions. Alors déjà qu'on a un accord de coût, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, si en plus on va vendre nos magasins, nos produits à perte, comment on fait, quoi. Donc, monsieur le maire, il est bien gentil de vouloir décaler les dates. Mais ça ne va rien changer pour nous. On va ouvrir, on va être en promotion, on va faire comment pour payer nos charges ? On va faire comment pour payer nos fournisseurs ? Donc ça veut dire que là, pendant 1 mois, on a fermé, on va nous donner des aides si on y a le droit, et on n'aura sûrement pas tous le droit, et ça c'est absolument pas normal. Et en plus, vous ouvrez et vous faites des promotions parce qu'il y a le Black Friday depuis quelques années, et il faut qu'on s'y plie. C'est inadmissible, c'est inadmissible. L'année dernière, par exemple, Nathalie, vous l'aviez suivi, le Black Friday, parce que vous êtes dans un commerce particulier, les chapeaux. Le problème, c'est que même si on veut pas, on n'a pas le choix. Si on veut garder notre clientèle, si on veut pas que notre clientèle aille acheter sur Internet, on n'a pas le choix que de suivre le Black Friday. On joue le jeu à contre-cœur, mais on joue le jeu quand même, quoi. Donc on fait moins 20, moins 30, moins 40% en général. Et en plus, c'est des cadeaux que les gens font un peu à Noël, donc on est obligé de jouer un peu le jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on a le Black Friday au mois de novembre. Au mois de décembre, on travaille au maximum pour faire le maximum de chiffres et pour faire des cadeaux de Noël et tout ça. Et au mois de janvier, on attaque les soldes. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait qu'en 2 mois de temps, on n'a que des promotions. C'est pas logique, quoi. Il y a un moment donné, la logique, elle est où dans tout ça, quoi. Oui. Et Laurent Munro de l'Union des entreprises de proximité, de l'UDP, elle a raison, Nathalie. Elle a raison. Le jour de la réouverture, on lui dit, vous attendez ce moment depuis 1 mois, vous me faites moins 30% là, moins 40% ici, moins 30%, taisez-vous, c'est comme ça. Sinon, ils vont aller commander sur Amazon. Je crois que Bruno Le Maire a trouvé la réponse à la problématique des stocks dont il nous parle depuis si longtemps, quoi, en fait. C'est au mieux de les vendre à bas prix à la fin de la période, on va commencer par ça, quoi, en fait. Voilà, je pense pas que ça soit une solution. Je pense pas que ce soit une solution pour les magasins. La vraie solution, en tout cas, c'est que le pouvoir du consommateur puisse s'appliquer. Pour moi, s'il y a le Black Friday, il faut que les magasins soient ouverts. Si c'est le 27 et que le Black Friday n'est pas reporté, il faut absolument que le 27 novembre prochain, les magasins puissent rouvrir. Je vois pas de choses autrement. De toute façon, on va se retrouver avec quand même les commerçants qui sont à bout aujourd'hui. On le voit bien. On a vu tout à l'heure Isabelle, on a vu cette dame. Aujourd'hui, tout le monde veut exercer sa profession, veut vendre, veut recommencer. Alors, je comprends bien le problème sanitaire. On peut quand même réussir à trouver des solutions pour que ça se passe correctement au niveau sanitaire, avec les jauges, avec les rendez-vous, avec d'autres choses, pour que derrière, on puisse rouvrir et que chacun puisse exercer dans une période qui est cruciale, où c'est un gros pourcentage du chiffre d'affaires de l'année. C'est pas seulement Amazon qui doit pouvoir faire ce pourcentage du chiffre d'affaires, c'est aussi les commerces de proximité. Ouais. Bien évidemment, Nathalie, merci, chapelière à Carcassonne. J'imagine que le click and collect, quand on vend des chapeaux, d'abord, elle aurait eu le droit de pratiquer le click and collect, oui, elle aurait eu le droit. Mais bon, c'est pas du tout adapté
à votre commerce. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai fait du click and collect. J'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises. J'ai fait 46 € dans la semaine. 46 €. 46 € dans la semaine. Parce que moi, les chapeaux, faut les essayer. Donc, je fais comment? Donc, le click and collect. Donc, je fais du click and collect avec ma page Facebook parce que mettre en place un site internet, tout ça, c'est trop compliqué. Et puis, j'ai trop de références, c'est très, très compliqué. Donc, je prends sur rendez-vous. Donc, les gens viennent me voir à la boutique sur rendez-vous. J'ai fait 46 € en une semaine. Vive le click and collect. Bravo. Et je suis pas la seule. Hein. Et Donc, on fait comment? Depuis le nombre de jours où on se parle, là, vous êtes en équilibre instable, vous êtes menacé, vous avez peur que votre commerce ne soit pas au banquet des survivants à Noël Mais moi, je ne fais pas d'illusions, parce que si on ouvre à Noël, il va falloir mettre les bouchées doubles, parce que là, en plus, j'arrête pas de dire, j'ai 55 mètres carrés de surface commerciale. Donc, je vais pas pour pouvoir recevoir plus de 3 clients à la fois. Donc, ça veut dire que, normalement, en période de fête de fin d'année, moi, j'ai jusqu'à 15 ou 20 clients dans ma boutique. Donc là, il va falloir que je les reçoive 3 par 3. Donc, j'ai calculé pour essayer de faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière, c'est-à-dire 33 000 €, parce que je cache rien chez moi, j'ai rien à cacher, hein, voilà. 33 000 €, il va falloir que j'ouvre le matin à 7 h, je ferme le soir à 23 h. Du 1er décembre, qu'on va ouvrir au 24 décembre, fermer le 25 et rouvrir du 26 au 31. Pour espérer faire le même chiffre d'affaires en ayant 3 clients par 3 clients. Ouais. Donc, moi, ma boutique, je pense qu'elle va pas faire de vieux os, c'est évident. Et puis, de toute façon, vous savez quoi? J'adore ce que je fais. Ça fait 17 ans que je fais mon métier. Ça fait 17 ans que je travaille, que j'aime ce que je fais. Mais là, je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée, écœurée. Donc, je pense que ce qui va se passer au mois de décembre, on n'est pas fous les uns comme les autres. Je pense qu'avec l'afflux des clients, machin et tout ça, toute la population qui va bouger aux 4 coins de la France et tout, je pense qu'au 1er janvier, on va nous dire ah stop, attention, il y a de nouveaux des cas positifs, on reconfine. Donc, moi, ma boutique, elle est fermée, quoi. C'est clair. Je vais passer les fêtes. Je vais faire ce que je peux pour faire le maximum de choses pour pouvoir me sortir la tête de l'eau de tout ça, mais je ne me donne pas trop d'illusions. Liquidation judiciaire et puis point final, quoi. Et c'est terminé. Pour moi, l'indépendance, c'est terminé, quoi. On tue le petit commerce, on tue l'envie de travailler, on tue les forces vives de ce pays. On donne même pas envie aux jeunes de récupérer nos commerces, parce que le problème aussi qui se pose, c'est que tous ces commerçants qui vont fermer là aujourd'hui ou demain, leurs fonds de commerce dans lesquels ils ont mis toutes leurs économies, ça ne vaut plus rien. Donc ça veut dire que tous ces gens qui ont investi leur vie, leur famille, leur patrimoine dans leur boutique, aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Ils vont se retrouver au RSA, et encore pour 3 mois parce qu'on n'y a pas le droit à plus longtemps. Au chômage, suivant les situations, on y a le droit à 6 mois, à 800 € par mois. Après, on a le droit à plus rien. Donc il y a une hécatombe qui va se faire derrière, et là, on peut rien faire, quoi. Je pense que je ne sais pas si beaucoup vont s'en remettre. J'espère que beaucoup vont s'en remettre. Mais moi, honnêtement, je suis dégoûtée, là. Je suis écœurée de tout ça. On est les non-essentiels. On est la quantité négligeable. Tout le monde se moque de nous. J'ai des collègues coiffeuses, c'est une catastrophe. Esthéticiennes, c'est une catastrophe. Tous les corps de métier sont touchés. Les restaurateurs, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir. On nous parle du mois de février, du mois de mars, du mois d'avril. Non, mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. S'ils veulent tuer l'indépendant, mais qu'ils le disent tout de suite, hein. Faut qu'ils précisent les choses tout de suite et qu'ils le disent tout de suite. Demain, on va tous au tribunal de commerce, on dépose le bilan et il n'y a plus d'indépendants nulle part en France. Il n'y a plus d'entreprendre, il n'y a plus rien. Voilà. Ils auront tout gagné. Merci Nathalie. On entend tous sur ce plateau, vous avez vu les têtes consternées de mes invités et de moi-même d'ailleurs. On sera avec vous demain et de toute façon on vous garde jusqu'à ce qu'on sorte de cette crise parce que le sort des commerçants nous intéresse au premier chef. Merci Nathalie, à bientôt. On vous rend à votre liberté. On vous a appelé un peu au débeauté alors que vous marchiez dans la rue. Bon, c'est désespérant. Hein. Je ne sais pas quoi dire, Laurent Munro. Vous trouverez peut-être davantage de mots que moi. La réalité, c'est que vous êtes une organisation qui représente ces TPE. Mais vous essayez de garder le sourire en leur disant il faut y aller, voilà. Mais la réalité, c'est qu'il y en a quand même beaucoup des Nathalie, merci. Et même si Jean-Michel Apathy essaie de dire le gouvernement, c'est un crève-cœur pour lui, parce qu'il veut limiter les flux, les gens qui vont dans les magasins, mais surtout les mouvements de population. Ce qui n'est pas faux, hein. Mais malgré ça, on est en empathie avec cette dame. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Écoutez, la campagne C'est désespérant d'ailleurs. Comment lui donner des sources d'espoir? Non, mais c'est pour ça que la campagne que vous avez montrée tout à l'heure sur Fermer, tue, qui peut paraître presque pas anachronique, mais un peu gonflé
gonflé parce qu'on dit oui, il y a des gens qui meurent et là on parle de commerce qui meurt. Mais quand vous voyez l'état psychologique de ces gens qui aujourd'hui sont à bout pour des choses qu'on aurait pu régler autrement, qu'on aurait pu régler autrement. Et encore une fois, aujourd'hui, elle a évoqué deux problèmes, celui des dates. Ça fait des mois qu'on demande qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait des dates précises. J'ai l'impression qu'en cette période, c'est encore pire que tout. Parce qu'on on a des annonces de tous les côtés et du coup, on n'a pas. Et puis, les jauges, elle évoque ça. C'est vrai que si on met 8 mètres carrés dans un magasin comme le sien, c'est fichu pour elle. Elle ne fera pas le chiffre d'affaires. Il y a une question de rentabilité et de point mort qui ne sera pas atteint. Je voudrais qu'on m'informe qu'on est avec Pascale Ebel du CREDOC. Elle est directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC, qui est ce centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Merci d'être avec nous, Pascale Ebel. Bonjour. On a tenu à ce que vous soyez avec nous pour commenter ce qui ressemblerait à une décision de Bruno Le Maire. On va voir si c'est acté, bien sûr. C'est-à-dire transférer le Black Friday du vendredi 27 novembre au vendredi 4 décembre. On décalerait, ce qui voudrait dire, à mon avis, que les commerces n'ouvriraient pas le 27 novembre. C'est quoi l'enjeu finalement, Pascal? C'est de transformer un certain nombre d'achats qui pourraient être faits, par exemple, sur les plateformes type Amazon, Cdiscount, les transformer en actes d'achat physiques dans des commerces physiques. C'est ça le but? Oui, non, ce Black Friday, il est vraiment important parce qu'en effet, c'est comme des soldes. Ça permet à ceux qui ont trop de stock de déstocker. Donc, c'est intéressant pour tous les acteurs économiques et bien sûr les magasins physiques. Il faut juste dire quand même que le Black Friday, c'est une opération qui est arrivée en 2014 et qui ne concernait que le online, en fait. C'est petit à petit, il y a certains commerçants physiques qui l'ont mis en place. Mais c'est quelque chose qui apparaissait d'abord sur le e-commerce. Donc les consommateurs sont habitués à aller faire leurs achats du Black Friday plutôt sur leurs achats e-commerce. Et que ça représente un chiffre d'affaires énorme. On dit que c'est 6 milliards d'euros chaque année. Et donc, c'est quelque chose, en effet, qui va pouvoir se déplacer sur des magasins physiques si les magasins physiques peuvent le faire. Mais vous faites bien de le dire, Pascale Ebel. D'ailleurs, au passage, j'adore votre intérieur. C'est quand même très marrant, les Skype, maintenant qu'on vit depuis le confinement. On voit l'intérieur des gens, on voit la maison des gens qui sont en télétravail. Pascal, plus sérieusement, c'est vrai, vous avez raison, les petits commerçants, mais aussi la grande distribution s'est engouffrée dans cette fête commerciale qui était une fête de l'e-commerce au départ. Parce que maintenant, la grande distribution, les enseignes spécialisées type Fnac et Boulanger, par exemple, et des tas d'autres, se sont engouffrés là-dedans. Mais il y a eu aussi, souvenez-vous, un mouvement d'acteurs qui ont fait l'inverse. Tout un tas d'acteurs qui ont dit nous on fera pas le Black Friday parce que c'est inciter les consommateurs à consommer trop et donc c'est pas bien pour la planète et qui même reversent tout ce qui est collecté pendant la journée du Black Friday à des associations caritatives. Donc c'est pas forcément une opération qui est acceptée par tout le monde et il peut y avoir aussi du boycott de cette opération-là. C'est vrai qu'en ce moment, vu les difficultés pour certains secteurs, c'est important. Je vais juste te dire quand même que sur ce sujet du e-commerce, le e-commerce en ce moment il fait plus 20%. Donc les secteurs de l'industrie profitent quand même de ce Black Friday sur Internet, même si les magasins physiques ne seront pas ouverts. Merci Pascale Ebel, mesdames, messieurs. Reporter le Black Friday, est-ce une mauvaise idée? Vous êtes attaché au Black Friday. 67% de ceux qui ont voté disent oui, c'est une mauvaise idée. Ils ne veulent pas qu'on reporte le Black Friday. C'est quand même une fête commerciale qui s'est installée depuis 10 ans dans notre pays et qui est bien là. Mesdames, messieurs, dans un instant, l'info continue sur LCI. Vous avez rendez-vous avec Adrien Borne. Salut, à demain 10h.